Bien-aimés dans le Christ Jésus, bienvenue dans l'émission Saveurs divines d'aujourd'hui avec votre frère Jean-Baptiste Vizimana. Au début de cette émission, je rends grâce à l'Éternel Tout-Puissant qui m'offre cette opportunité de parler avec vous d'un thème qui tient à cœur, Saveurs divines au courant de cette semaine. Et c'est un thème que nous pouvons trouver dans le psaume 34, verset 18, qui dit ceci: « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Aujourd'hui, je vous propose de méditer sur le sens de la souffrance dans la vie d'un chrétien. Parce que dans la vie, nous aurons à souffrir. Inévitablement, d'une façon ou d'une autre, nous allons devoir souffrir. Et dans la vie d'un chrétien, rien n'est fortuit et rien n'est inutile. Si nous devons souffrir, c'est parce qu'il y a une raison et une raison suffisante. Alors, pourquoi les chrétiens peuvent souffrir? Pourquoi les chrétiens doivent même souffrir? Il y a plusieurs raisons, mais j'en ai identifié 5. La première raison, c'est que nous chrétiens, nous sommes appelés à nous identifier avec Christ. Oui, pour nous les chrétiens, la souffrance nous permet de nous identifier à Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a lui-même souffert pour l'humanité. Le Nouveau Testament, en particulier dans des passages comme Philippiens chapitre 3 verset 10, parle de la participation aux souffrances de Christ comme d'une manière de partager plus profondément en lui. Cela renforce l'idée que la souffrance n'est pas seulement un mal, mais peut avoir un sens profond lorsqu'elle est vécue en communion avec le Christ. Deuxièmement, transformation spirituelle. La souffrance est souvent vue comme un moyen par lequel Dieu purifie, affine et transforme la foi d'une personne. Comme l'or est purifié par le feu, les chrétiens croient que la souffrance peut les purifier de leur faiblesse et les rapprocher de Dieu. Jacques, chapitre 1, du verset 2 à 4, parle de l'épreuve comme d'une occasion de croissance spirituelle produisant la persévérance et la maturité dans la foi. Troisièmement, dépendance à Dieu. Dans la souffrance, les chrétiens sont appelés à ne pas compter sur leur propre force, mais à se tourner vers Dieu pour obtenir du réconfort, de la force et de la guidance. C'est une invitation à une relation plus intime avec Dieu, reconnaissant leur dépendance totale envers lui. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 9 et 10, exprime cette idée en parlant de la puissance de Dieu qui se manifeste pleinement dans la faiblesse. Quatrièmement, témoignage et compassion. Nous les chrétiens, nous croyons que notre manière de réagir à la souffrance peut être un puissant témoignage pour les autres. En montrant la paix, comme l'a fait le Seigneur, la foi et la résilience au milieu de la douleur, nous pouvons démontrer la réalité de notre foi. De plus, ceux qui ont souffert sont souvent plus capables de montrer de la compassion et de soutenir les autres dans leurs épreuves, suivant l'exemple de Christ qui a souffert pour nous. Alléluia. Cinquièmement, espérance de la rédemption. Finalement, la souffrance rappelle aux chrétiens qu'ils vivent dans un monde déchu qui attend la rédemption finale. Cette souffrance renforce l'espérance dans la promesse de Dieu d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre où il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cris, ni de douleur. Alléluia. Apocalypse chapitre 21, verset 4. Cette perspective eschatologique
donne un sens à la souffrance présente, la voyant comme temporaire et surmontée par la victoire finale de Dieu. En résumé, la souffrance dans la vie d'un chrétien n'est pas vue comme un simple mal ou une punition, mais comme un moyen par lequel Dieu travaille dans leur vie pour les rapprocher de lui, les transformer et les préparer pour l'éternité. Cela ne signifie pas que la souffrance est facile ou souhaitable, mais qu'elle peut être porteuse de sens et de valeur dans la perspective chrétienne. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que les chrétiens ne sont pas seuls dans cette souffrance. Le verset que nous avons médité nous a dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. C'est un verset qui offre un grand réconfort et encourage ceux qui traversent des moments difficiles. Comment comprendre ce verset? Oui, de plusieurs manières. D'abord, que Dieu est proche des gens qui souffrent. Le verset 18 du psaume 34 nous souligne que Dieu est particulièrement proche de ceux qui souffrent. Lorsqu'on a le cœur brisé, cela peut signifier une grande tristesse, une perte ou un sentiment de désespoir. Ce verset nous assure que dans ces moments-là, Dieu n'est pas distant. Au contraire, il est très proche et attentif. Deuxièmement, c'est le réconfort et le sauvetage qui viennent de Dieu. La deuxième partie du verset parle de la délivrance que Dieu apporte. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement, ce qui signifie que Dieu intervient pour secourir ceux qui sont accablés, déprimés ou écrasés par les difficultés de la vie, y compris les maladies. Ce sauvetage peut être spirituel, émotionnel ou parfois physique. Troisième point, c'est l'empathie divine. Ce verset montre que Dieu comprend profondément la douleur humaine. Il n'ignore pas nos souffrances. Il les voit et y répond. Et cette empathie divine montre que Dieu est un refuge pour les personnes qui souffrent. Enfin, c'est la confiance en Dieu. Ce passage du psaume 34, verset 18, encourage les croyants à se tourner vers Dieu dans leurs moments de besoin. Il rappelle que même dans les pires moments, ils ne sont pas seuls, car Dieu est avec eux et prêt à les secourir. En résumé, le psaume 34, verset 18, est un rappel de la compassion de Dieu envers ceux qui sont dans la détresse et une invitation à chercher refuge en lui, car il est proche et prêt à offrir son aide et sa guérison. Vous qui m'écoutez maintenant, il se peut que vous écoutiez cette émission en traversant des moments difficiles, des moments de souffrance, des moments d'épreuve. Vous pouvez compter sur la promesse de la parole de Dieu, car la parole de Dieu ne ment point. La parole de Dieu est vérité. Oui, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous réconforte dans vos difficultés. Amen.